Enfin, vous nous abstenez? abstenons. Par cohérence, nous avons voté contre le budget, donc nous nous abstiendrons sur votre solution. Là, je ne comprends pas complètement. Si j'étais voté, je voterais contre. De manière à ce que je dise. Nous avons décidé de nous abstenir. Bon, c'est la liberté d'une opposition. On est d'accord. Donc, abstention d'unanimité, je vous en remercie. Alors, maintenant, l'assainissement, monsieur Bouvier. Allez. On va aller peut-être un peu plus vite pour Oui. les annexes. Hein. Donc, les comptes font apparaître un résultat d'exploitation excédentaire de 420 900 € environ, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur de 241 000 € et un résultat cumulé de 762 000 €. Un besoin de financement en investissement de 338 000 €. Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses de 43 000 €, en recettes pour un montant de 213 330 € avec un reversement de TVA pour l'essentiel. Nous vous demandons donc, nous vous proposons de reprendre par anticipation le déficit d'investissement de 338 612 € au compte 001 ainsi que les restes à réaliser, d'affecter par anticipation le résultat de fonctionnement au compte 1068 la somme de 168 371 € 79 qui correspond au déficit d'investissement diminué de l'excédent de financement des restes à réaliser et au compte 002 en section de fonctionnement le solde du résultat d'exploitation soit 594 013 €. Et en même temps, peut-être le point suivant, qui vous propose d'approuver chapitre par chapitre le budget punitif 2018 assainissement, lequel s'équilibre à la somme de 1 348 303 € en section de fonctionnement, 2 177 100 en section d'investissement. Je vous propose de voter en même temps ces deux points 10 et 11. D'accord. Question? Il y en a? Alors, en matière d'assainissement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des gros investissements qui sont magnifiques également sur un certain nombre de points. Donc, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé par rapport au transfert ou non d'assainissement en 2020. Donc, voilà. Pas d'objection sur les points 10 et 11? On est d'accord, merci. Alors, l'eau, c'est la même chose. Alors, c'est pareil avec les points 12 et 13. Au point 12, un résultat d'exploitation de la section de fonctionnement excédentaire de 101 000 €, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur d'1 339 171 €, soit un résultat cumulé de 1 440 000 €, un besoin de financement d'investissement de 42 417 €. Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses pour un montant de 442 000 €. Nous vous demandons donc de reprendre par anticipation le déficit d'investissement de 42 417 € au compte 001 ainsi que les restes à réaliser et d'affecter par anticipation les résultats au compte 1068 la somme de 485 305 € qui correspond au déficit d'investissement et au financement des restes à réaliser et au compte 002 en fonctionnement le solde du résultat d'exploitation de 954 935 €. Et point 13, concernant toujours ce budget annexe au total, d'approuver chapitre par chapitre ce budget précisément, lequel s'équilibre à la somme de 1 105 185 en section de fonctionnement et 2 86 571 en section d'investissement. Remarque? Pardon, ça n'a rien à voir avec votre délibération, mais vous nous demandez de signer un document annexe arrêté signature, il correspond à quoi? Quel document annexe? Le budget. Ah, le budget. Le budget que, oui, vous pouvez dire. Juste fait comme ça. Bien sûr. Oui, monsieur le maire. Non, c'était juste on pourrait écrire de quoi il s'agit parce qu'on sait pas. Ah, vous avez posé la question? Oui. Ouais, vous avez raison. C'est pas grave, mais c'est le budget. Vous avez délibéré sur le budget. Allez-y. Les 400 000 € sur la section investissement, sur la partie eau potable, à quoi ça correspond? Alors, notamment les travaux qui sont en cours actuellement par la SFDE pour changer une canalisation entre la place Valgras et puis la place Napoléon. Un tuyau qui a une centaine d'années qu'on est en train de changer. voilà, c'est tous des investissements sur des vieilles canalisations. Et on a fait cette année une canalisation aussi dans le château. Oui, dans le château, on a changé la canalisation pour pas que le château s'écoule. C'est une bonne idée. Bien, merci. Pas d'objection, adopté. Alors, le Mont-Sévigné, allez. Donc, les points 14 et 15. Pour le point 14, donc, le budget annexe Mont-Sévigné fait apparaître un résultat de fonctionnement déficitaire de 130 063 €, un excédent de section d'investissement de 136 715. Il est proposé de reprendre par anticipation le déficit de la section de fonctionnement, soit 130 703 € contre 002
section d'investissement, soit 136 715 € au compte 001 en section d'investissement. Et le point suivant, c'est le point 15 d'approuver chapitre par chapitre ce budget, lequel s'équilibre à la somme de 486 163 € en fonctionnement et 480 715 en section d'investissement. Alors, juste un point sur le conseil minier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Balanda, nous allons sans doute réaliser totalement, je pense qu'il y en a encore pour une petite année, mais les perspectives que nous avons, c'est qu'en réalité, la ville fera même un bénéfice, c'est ça? Monsieur, oui, voilà. Donc, enfin, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Vous pourrez dire à Madame R, de elle qui se réjouissait des malheurs du gros sévigné, reprendre sa copie. Merci. Parce que je me souviens de quelques remarques acides et ridicules qu'elle a faites ici, dans ce Sénat. Elle ne se réjouissait pas à s'inquiéter. Oui, c'est pas que. Au contraire. Vous avez une façon de vous inquiéter qui rejoint le côté masochiste. Bien. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, ensuite, on avance sur, bien évidemment, le stationnement. Voilà, le dernier budget annexe, avec pour les parcs de stationnement un résultat d'exploitation de la section de fonctionnement excédentaire de 162 000 €, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur de 372 000 €, soit un résultat cumulé de 537 528 €, un excédent de financement d'investissement de 107 828 €. Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser pour un montant de 83 907 €. Il vous est donc proposé de reprendre par anticipation l'excédent d'investissement de 107 728 € au compte 001 ainsi que les restes à réaliser et d'affecter par anticipation le compte de fonctionnement, le résultat de fonctionnement au compte 002 en section de fonctionnement du résultat d'exploitation, soit 534 527 €. Et point 17, d'approuver chapitre par chapitre ce budget, à lequel s'équilibre à la somme de 914 527 € en fonctionnement et 798 156 € en section d'investissement. Bien, remarque, il n'y en a pas adopté. Alors, bilan annuel des acquisitions, point 18, M. Tassin, en synthèse, s'il vous plaît. Oui, alors, il s'agit, que nous demande de faire le bilan des opérations foncières, aussi bien d'acquisition qu'en cession que nous avons réalisées en 2017. Alors, il s'agit évidemment d'opérations soit qui ont été réalisées, soit qui ont fait l'objet de décisions juridiques acceptées de la part de l'acheteur et du vendeur, mais qui n'ont pas pour autant été totalement réalisées. Alors vous verrez que sur une année, on est dans une municipalité quand même active. Alors il n'y a pas de débat à proprement parler, puisqu'il s'agit d'un constat, d'un rappel de ce qui a été fait. Donc, en acquisition, on a acheté des parcelles de consoeurs Durand. C'est des petites parcelles qui sont sur le chemin de la Digue, c'est-à-dire pas très loin de là où il y a, comme vous savez, les jardins. La Sarri, elle, n'a rien acheté. Enfin, l'établissement public Île-de-France a acheté 2 biens, un collège général de Gaulle et également rue de la Passerelle, des biens qui ont pour objet de préparer de futures opérations immobilières pour le futur. Dans les sessions, la ville de Maison-Lafitte. Alors, on a d'une part vendu 14 rue du Fossé une parcelle à Marignan qui a évidemment sous-traité cette cession, cette acquisition plutôt à la société de construction vente. Il s'agit de l'emplacement qui était là où il y avait l'ancien bureau de communication, de la communication, qui fait partie donc l'opération Longueuil. L'opération Longueuil, bien sûr. Et d'autre part, on a également approuvé une promesse de vente à la SAEM, c'est-à-dire nous-mêmes, de cette façon, d'un bien qui est situé pour une valeur de 100 000 €. C'est un bien qui est pas très loin finalement de l'ancienne gendarmerie. La rue Ferraino. Ça nous permet de créer, tenez-vous bien, 53 logements collectifs sociaux. Ensuite, nous avons 2 opérations 3 et 4 qui se ressemblent, qui ont pour objet la vente de biens pour réaliser des écuries,
et éventuellement des paddocks. Donc je suppose que les deux biens en question relèvent en tout cas le second CSU, le premier aussi, de Sévigné. Oui. Donc ça nous fait avancer encore dans l'exécution du programme total. Il doit en rester beaucoup. Enfin, nous avons l'opération au profit de l'immobilière du Moulin Vert, qui a eu pour objet la vente de 153 logements locatifs dont nous sommes devenus propriétaires à l'issue de la baille hypothétique, et qui vont nous permettre par conséquent d'obtenir le versement d'un prix de 2 400 000. Ensuite, la SARI, on est toujours coincé, c'est maintenant Citalios, parce que, comme vous savez, il y a eu fusion entre plusieurs aménageurs. Et là, nous sommes toujours coincés avec cette opération Landaire, où le contrat de vente, enfin du moins, le compromis a été signé, mais on est toujours coincé par les opérations de recherche archéologique qui font que, normalement, ça ne se déroulera pas avant le mois de février 2019, parce que le premier cabinet qui a été saisi est un règlement judiciaire et le second n'a pas le temps. Voilà. Donc toujours l'établissement public financier d'Île-de-France avec lequel on travaille, qui fait du portage pour notre compte, où il s'agit là pour le coup d'une superficie de 850 mètres carrés qui sera rebondie toujours en Marignan, et ça je suppose que c'est toujours dans le cadre de l'opération longueuse. Voilà, donc on vous demande de prendre acte. Y a-t-il des questions? Et voilà. Vous avez le résumé de tout ce qui est flux d'un côté, vente de l'autre, etc. Il n'y en a pas? Donc je estime que nous avons pris acte. Alors maintenant, madame.